jeu en contre maintenant. Oh là là, bien joué. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh là là. Oh là 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 là. Quand les artistes s'associent, ça donne Mbappé. Oh, l'action de fils de... Oh, l'action. Oh là là. Et tout de suite. Oh là 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 là. Camavinga. Et tout de suite, regardez Oh ce là. ballon pour Vinicius. Incroyable ce centre. Oh là là. Diable doublé pour Kylian Mbappé. Quand les artistes s'associent. Les amis, victoire 6-1 du Real Madrid. Il faut que je vous dise quelque chose. Vous allez tous me dire, oui, mais c'est un Monaco qui n'est pas en forme. Je vais vous dire, oui, mais vous n'avez rien compris à l'histoire. Vous n'avez rien compris à une histoire, les frérots, qui est que ce qu'on attend du Real Madrid aujourd'hui, au moment présent, c'est pas de... Les gars, on est sortis contre Albacete ABCD. On est sortis contre eux, les mecs. Donc si vous êtes en train de me dire que ce n'est qu'une petite équipe et que c'est normal qu'on ait gagné, je vous dis oui. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. J'accepterai une saison blanche avec grand plaisir et je les applaudirai si je vois les intentions d'aujourd'hui qui permettent de construire et d'avancer. C'est ça le Real Madrid que je veux voir aujourd'hui. C'est le Real Madrid qui... Et si ils avaient eu raison? Moi, les gars, moi je suis un homme de constat. Moi je suis pas un homme d'affirmation où je vous dis c'est moi qui vais avoir raison et je veux avoir raison jusqu'au bout. Moi je défends Xabi Alonso sur la manière dont ça a été fait et tout. Je vous ai donné le retour de Madrid, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord avec eux, mais des fois je me dis mais ce club est tellement bizarre. Je me dis et si c'était eux qui avaient raison, qu'à Madrid, bah, les joueurs, faut pas les mettre au-dessus du club, je dis pas ça. Il faut que le message passe avec tous les joueurs. Je sais pas. Demain, je pourrais vous dire, non, mais en vrai, Arbeloa, c'est la catastrophe. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'ai aimé, et ce que je tenais à vous dire, c'est qu'on peut faire une saison blanche, moi. Moi, je sais que ce club doit se reconstruire. Moi, ce qui m'a dérangé avec Xabi Alonso, enfin, c'est pas avec Xabi Alonso, mais c'est le Real sous Xabi Alonso avec ce qui s'était passé, c'est l'auto-sabotage. S'interdire de continuer à reconstruire, à exister. Tu vois, moi, ça m'a bousillé. Ça m'a bousillé l'esprit. C'est qu'on était dans une phase tranquille, il faut... Bon, ça passait pas. Les gens me diront, ça passait pas. Moi, je dirais d'accord. Les joueurs, j'ai dit, j'espère qu'ils vont se battre pour le coach. Ils m'ont mis une tarte à la figure, aujourd'hui. Ils se sont battus pour leur coach. Et c'est ça, moi, en fait, que je veux. Donc, que ce soit avec Arbeloa, Xabi Alonso, ou Pierre-Paul Jacques, ou Loguito... Ils se sont battus pour le coach. Comment on a pu perdre ce match? Putain, c'est une catastrophe. C'est incompréhensible. On mange un hold-up de zinzin. City avait laissé filer des points, l'Inter a perdu, t'avais l'occasion d'être troisième, de valider un peu cette troisième place, d'avoir ton destin dans les mains avant le dernier match de Ligue des Champions. Et tu perds ce match alors que tu surdomines, on surdomine ce match, on a éteint le Sporting, mais tu perds. Aujourd'hui, j'en veux pas aux joueurs, mis à part à certains, mais dans le contenu, on fait une excellente première mi-temps. C'est une première mi-temps où tu vois le PSG bien jouer, un PSG sérieux, un PSG mettre de l'intensité, de l'envie. On est très bon dans le pressing, très bon dans le contre-pressing, et le Sporting n'arrive pas à être dangereux. Il y a aucune situation dangereuse pour le Sporting en première mi-temps parce que tu les éteins. Tu forces le Sporting à reculer, ils n'arrivent pas à aller vers l'avant, tu les obliges à mettre des longs ballons. Mettez sur tous les deuxièmes ballons, tu presses, tu bloques leur relance, tu bloques leur solution de passe, tu les as éteints sans ballon.
tu les as éteints. Et tu t'es créé des situations, t'as eu des situations, des occasions que tu as mal exploitées et tu rentres au vestiaire avec le score de 0-0 et dans ce genre de match, tu sais que ça schlingue quand tu n'arrives pas à marquer, que tu domines le match, que tu es très bon et c'est frustrant. Dans le contenu, on est excellent, on est très bon dans le contenu, très bon dans le pressing, très bon dans l'attitude, dans l'envie, mais tu n'arrives pas à mettre ce but qui va te faire du bien et c'est tellement frustrant parce que tu joues mal depuis un certain temps et tu arrives quand même à gagner le trophée contre l'OM, le trophée contre Flamengo, le trophée contre Tottenham, tu arrives à gagner, là tu joues bien et tu perds. D'habitude on joue mal et on gagne, là on joue bien et on perd. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il faut parler aussi à un moment, les gars, des buts qu'on encaisse. Les buts qu'on encaisse, c'est tout le temps des buts de merde. On est beaucoup moins hermétique défensivement qu'on a pu l'être la saison passée. Ça, c'est une réalité. Parce que j'ai l'impression que par moment, on est un peu trop omnubilé par l'attaque. Et en fait, j'ai quand même la sensation qu'à chaque fois qu'une équipe joue bas et qu'ils arrivent à tenir défensivement et qu'on n'arrive pas à marquer, ils savent qu'à un moment donné, le PSG, ils vont péter les plombs parce qu'on va essayer, plus le temps passe, plus de monter et de monter et de monter. Et on va se découvrir et ça va être plus facile pour eux de sortir. Parce qu'on va laisser des espaces inhabituels, parce qu'on se précipite. On veut pas jouer calmement, on se précipite. La deuxième mi-temps, on laisse beaucoup plus d'espace au Sporting. Et c'est pour ça que je le dis en première mi-temps, on a forcé le Sporting à jouer bas. Parce qu'en deuxième, tu le vois, ils sont plus hauts, ils arrivent beaucoup plus à ressortir les ballons, donc ils viennent nous chercher plus haut, ils arrivent à récupérer des ballons, on est moins précis, ils ont des situations, parce que justement en première, tu les as éteints. Mais en deuxième, tu as été un petit peu trop omnubilé par le but et tu voulais marquer et tu t'es précipité et on n'a pas ce calme nécessaire. On n'a pas le calme qu'il fallait pour continuer à bien jouer de la même manière sans se précipiter. Et aujourd'hui, la deuxième mi-temps de Doué, elle est très mauvaise. Des pertes de balles, des contrôles ratés, des passes ratées. La deuxième mi-temps de Doué, elle est mauvaise. Mais le problème, c'est que sur le banc, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. La seule chose que j'aurais fait, c'est sortir Doué à la place de Bradley. C'est ce que j'aurais fait personnellement. C'est ce que j'aurais fait personnellement. Maintenant, moi, je comprends pas comment on peut perdre ce match. On va se retrouver peut-être 8e, voire peut-être en dehors du top 8.